Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur MyGeek. Aujourd'hui je vais vous parler des séries que j'attends le plus de cette année, de cette fin d'année, voire début 2020. Vous allez voir, il y a des trucs assez originaux et des trucs dont on s'attendait pas du tout en fait. La première c'est Daybreak sur Netflix. Alors ça a l'air d'être une espèce de comédie Mad Max, un peu avec des zombies apocalyptiques, mais ça a l'air très con, mais genre vraiment très con. Voilà, ça a l'air à la fois marrant, à la fois un peu horrifique. Ça parle donc de jeunes qui survivent à l'apocalypse, mais à une apocalypse façon Mad Max, donc c'est-à-dire avec des grosses armures un peu steampunk et tout. Voilà, ça a l'air complètement délirant, ça a l'air fun, ça a l'air what the fuck, ça a l'air... Il y a un espèce de côté Z Nation complètement délirant qui a l'air plutôt marrant. Voilà, c'est sur Netflix et ça commence à partir du 24 octobre. Ensuite, une prochaine série qui est adaptée du roman de Stephen King, Le Fléau. Voilà, il y avait déjà eu deux films, Le Fléau, qui était plutôt sympa dans les années 90. Et bien, ils ont décidé de faire une série. Alors, pourquoi pas? Ça peut être très sympa. Il n'y a pas beaucoup d'infos pour l'instant, seulement ça va juste sortir, je crois, fin 2019, début 2020. Et ce sera en 9 épisodes. Pourquoi pas? Ça peut être très sympa. Why not? Ensuite, je pense, comme tout le monde, j'attends avec impatience Stranger Things saison 4. Surtout que là, il va se passer un truc que j'attendais depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on n'est plus à Hawkins, la petite ville toute pourrie des 3 premières saisons. On va être sûrement dans le monde entier ou alors dans une autre région. Et ça va être vraiment bon. J'avais hâte un peu que les événements se passent ailleurs que dans cette petite ville un petit peu... C'était un peu toujours pareil et c'était un peu paumé dans la campagne. J'ai hâte que les monstres s'évadent du monde inversé et aillent dans le monde réel et attaquent un peu partout. Ça pourrait être juste énorme. Donc Stranger Things saison 4, j'attends avec impatience. Ça va pas arriver avant, je pense... fin d'année prochaine, facile. Ensuite, deux projets particulièrement intrigants. La Guerre des Mondes, donc le film adapté du bouquin d'il y a très longtemps, réadapté en série, mais attention, pas en une série, mais en 2 séries, et surtout 2 séries diffusées en même temps sur 2 chaînes différentes. Ça va être très bizarre à suivre, puisque les 2 séries sont totalement différentes. C'est-à-dire qu'il y a, donc la première série, c'est La Guerre des Mondes, diffusée par la BBC, donc c'est une chaîne anglaise, voilà, qui va diffuser donc une guerre des mondes façon Première Guerre mondiale, je ne sais pas, dans les années 1900 donc des aliens qui débarquent en période de guerre mondiale. Ça va être waouh, graphiquement ça a l'air monstrueux, et surtout c'est diffusé cet automne, ça va arriver très vite. Donc un petit peu hâte de voir ça a l'air très impressionnant, la bande-annonce a l'air plutôt cool, franchement, pour une série de cette ampleur, ça a l'air vraiment pas mal. Et surtout, deuxième projet encore plus intriguant, La Guerre des Mondes façon bretonne. Je déconne pas, ça va être une série française. What the fuck? Une série française sur la guerre des mondes. Voilà, ça va être diffusé par Canal+ et TF1. Ça commence le 28 octobre et normalement il y a environ 8 épisodes. Donc bah écoutez, une série française sur la guerre des mondes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous redonnerai mon avis là-dessus plus tard. Ensuite, une série que j'avais suivie l'année dernière mais qui m'avait pas tant emballé que ça, c'était sympa mais sans plus. The American Nightmare saison 2. Voilà, la bande-annonce avait l'air sympa. Et surtout, on ne suit plus les mêmes personnages. Parce que les personnages de la saison 1 c'était des gros cons. Voilà, donc la saison 2 a l'air plutôt pas mal. Et surtout ça commence maintenant. Quand vous allez voir cette vidéo, la série aura probablement un 2e épisode de sortie. Je pense que la saison sera composée de 10 épisodes, comme celle d'avant, voilà. Et moi j'avais bien aimé, même si c'était un petit peu lent et que les personnages étaient un petit peu débiles, on va pas se mentir. Là on verra, la bande-annonce de la saison 2 a l'air vraiment sympa. Bon, évidemment je vais parler très rapidement de la série Le Seigneur des Anneaux. Voilà, que j'attends avec impatience, mais qui arrivera pas avant 2020-2021. Donc on n'a aucune info si ce n'est que la série pourrait parler du 2e âge et non pas de la jeunesse d'Aragorn, comme c'était initialement annoncé, je crois. Donc le 2e âge, pourquoi pas, avec la création du Gondor et tout ça. Ouais, bof, je sais pas, je trouve que cette période c'est un petit peu le bordel. Adapté en série, pourquoi pas, mais ça peut être très facilement bordélique.
Mais bon, c'est le Seigneur des Anneaux, on leur fait confiance, à mon avis ça peut être que bien. Évidemment, il y a la série The Mandalorian sur Disney+, qui va arriver en fin d'année. Je vais clairement pas acheter un abonnement Disney+, hein, je vais pas engraisser ces connards. Je vais télécharger les épisodes, évidemment. Voilà, The Mandalorian, c'est vraiment la série qui me hype. Et surtout, elle arrive cette année. Parce qu'après, il y a évidemment Kenobi, qui a l'air vraiment très très bien aussi, mais qui arrivera dans 1 an ou 2 ou 3, donc on n'est pas pressé. En attendant, The Mandalorian, ça a l'air vraiment très bien. Et enfin, j'aimerais vous parler d'une série un peu plus inattendue. C'est l'adaptation de La Croisée des Mondes à la Boussole d'Or. Vous savez, ce film qui a un petit peu bidé dans les années 2000? Et ben, ils vont tout simplement refaire une série, Isarc Material à la Croisée des Mondes. Voilà, donc c'est l'adaptation du tome 1 de La Croisée des Mondes. J'espère que ce sera mieux que le film. Ça a l'air pas mal, la bande-annonce a l'air plutôt cool. C'est avec James McAvoy, donc pas mal quoi, pas mal. Il y aura normalement 8 épisodes et ça sortira à partir du 4 novembre. Donc bah écoutez, pourquoi pas. J'ai envie de dire, ça a l'air sympa. On verra, La Croisée des Mondes c'était plutôt pas mal. Voilà. Vous avez donc les séries que j'attends pour 2019 et début 2020. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de trucs qui vont sortir. J'ai aussi oublié de citer le spin-off de The Walking Dead. Voilà, sur les adolescents qui sont nés après l'apocalypse. Mais je pense que ça va faire un petit peu trop de Walking Dead tout simplement. Même moi, ça commence à me gaver. Donc je regarderai par curiosité. Mais clairement, voilà, je suis pas là en mode oh, wow, ça a l'air bien, mais sans plus. Voilà, c'est tout pour ces petites séries que j'attends. Dites-moi dans les commentaires, vous, les séries que vous attendez avec impatience. Et puis, bah écoutez, si vous voulez qu'on discute un peu de tout ça en commentaire, ça peut être cool. Et puis voilà, likez, partagez, abonnez-vous les gens. Et à la prochaine. Allez, salut!